Salut tout le monde, Patrick ici, bienvenue sur masanté.tv. Aujourd'hui, une petite capsule de quelques minutes sur la santé oculaire. C'est une capsule, c'est un podcast que j'ai entendu d'Andrew D. Huberman, qui est un neuroscientifique, qui explique comment fonctionnent un peu les yeux, les nerfs oculaires. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il donne 4 exercices pour permettre aux nerfs optiques, aux yeux, de travailler pour empêcher le circuit neurologique qu'on a, qui est pris en pain, d'avoir un petit peu plus de lassitude. Parce qu'au final, on regarde tellement trop nos trucs, nos cellulaires, toujours comme ça, les écrans d'ordinateur, c'est toujours la même distance. Fait qu'à un moment donné, notre muscle oculaire, nos nerfs oculaires viennent habitués à cette distance-là. Et quand vient le temps d'utiliser une distance pour regarder plus loin ou pour regarder un livre plus près, on a de la misère, on force, les yeux commencent à travailler. Des fois, il y a des gens qui pognent des mal de tête. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il donne 4 petits exercices à faire que j'ai trouvé super intéressants et quand même assez simples pour réussir à remuscler notre nerf oculaire. Surtout pour les gens qui ont les yeux, comme moi, qui ont les yeux quand même corrects, mais qui sentent une fatigue oculaire. Puis je le sais que bientôt, je vais peut-être avoir besoin de lunettes, étant donné que je commence à lire un livre, il faut que je le tienne à distance. De loin, j'ai de la misère des fois à voir un peu quand je suis fatigué. Donc, avant d'arriver dans un point de, je vais appeler ça de non-retour, il n'y a pas de point de non-retour, mais disons un point vraiment avancé, c'est bien de faire ces exercices-là. Le premier exercice, lui, ce qu'il disait, c'est que quand on regarde un écran d'ordinateur ou qu'on fait un travail assis devant un écran, à toutes les demi-heures, de prendre le temps de relever nos yeux juste pour regarder plus loin. Si on est dans un bureau avec d'autres personnes, on peut juste relever nos yeux et prendre une minute ou deux juste pour se dégourdir un peu autant le corps que la vision. En regardant plus loin, notre focus, l'élasticité du focus va s'ajuster puis ça va faire du bien, ça va permettre à l'œil de se détendre au lieu d'être toujours focus puis pris dans le même pain, dans la même forme, à regarder toujours la même chose à la même distance, un écran d'ordinateur. Lui, ce qu'il dit aussi comme deuxième exercice, chaque 90 minutes, il recommande de se lever justement et d'aller marcher un peu, de faire autre chose qu'être devant un écran si vous avez, mettons, des meetings, des rencontres ou que vous voulez aller aux toilettes, tu sais, juste de lâcher l'écran à chaque 90 minutes pour prendre, c'est peut-être pas possible de le faire toujours un 15-20 minutes, une demi-heure qui dit, là, mettons, c'est plus possible au dîner, mais quand même, peut-être de se lever après 90 minutes juste pour aller marcher un peu, pour retravailler notre distance oculaire encore, notre nerf oculaire, si possible de regarder par une fenêtre, justement pour voir de façon panoramique de loin les choses et si possible pas avec une vitre parce que la vitre filtre les fameuses lumières bleues qu'on appelle la lumière du jour qui est quand même assez intéressant puis bon pour les yeux puis la santé puis l'énergie. Donc d'ouvrir une fenêtre puis de regarder au loin, ça peut être très très bon aussi, prendre quelques minutes pour pouvoir faire ça et donner un break aux yeux. Troisième chose qu'il dit de faire, 3 fois par semaine, c'est possible, même 1 fois par jour. Lui, il dit que c'est important de prendre un objet, mettons comme un crayon, et de le suivre tranquillement comme ça, juste pour, en gardant la tête fixe, juste pour que les muscles de nos yeux travaillent et que l'histoire focus aussi travaille un peu. Et on peut aussi faire un mouvement comme ça, un espèce de signe de perpétuité comme ça, là, un 8 comme ça, puis on le fixe. Il dit de faire ça 3 fois par semaine pendant 1 à 2 minutes, pas plus que ça. C'est comme un exercice, c'est comme exerciser son corps et aller au gym, tu sais. Et la 4e chose qu'il dit, même chose pendant qu'on travaille avec notre crayon ou quelque chose d'autre qu'on a, de prendre le crayon et de l'approcher de nos yeux comme ça pour essayer de le regarder, pour pratiquer la distance focale et s'éloigner tranquillement en suivant justement le crayon. Faire ça comme ça pendant une petite minute ou deux, prendre une dizaine de secondes pour l'approcher, le distancer comme ça. En faisant ça, on va travailler aussi notre muscle et l'élasticité de notre œil pour être capable de justement pratiquer la distance focale puis le focus un peu qu'on a avec les distances et le panoramique. En s'entraînant comme ça, on aide nos yeux justement à travailler puis à se pratiquer et à reschématiser au niveau neurologique un certain circuit qui va faire que nos yeux vont avoir plus de facilité et vont être plus, je vais dire neuroplasticité, c'est pas le bon mot, là, mais la plasticité de cette zone du cerveau-là va être plus adéquate et capable de faire son travail puis de ne pas rester en pain pris dans
dans une façon de voir et de regarder avec la même distance. C'est super bon et ça va peut-être vous faire éviter de porter des lunettes plus longtemps. Les gens qui ont déjà des lunettes, mais ça peut être bon pour pas perdre de force parce que souvent quand on a des lunettes à long, on se ramasse avec des fonds de bouteille à force que nos yeux perdent leur efficacité, leur force en faisant ce genre d'exercice-là, mais on peut peut-être stabiliser un peu justement la dégradation oculaire de nos yeux. Donc, tous ces exercices-là devraient aider beaucoup vos yeux le plus possible pour nous permettre de faire des petits vieux en santé, autant oculaire que physique. Et puis, à partir de là, je vous dis au plaisir tout le monde. On se revoit pour la prochaine capsule et d'ici là, je vous dis, gardez la forme.